Salut les microbiotes. Les bactéries intestinales peuvent-elles influencer nos émotions? Cela fait des siècles que nous répétons la devise Menens sana in corpore sano. Et bien que la signification que nous lui donnons aujourd'hui soit très éloignée du sens originel, la réalité est que la recherche a montré à de nombreuses reprises qu'un corps sain abrite un esprit sain. Parmi les nombreuses preuves appuyant cette théorie, nous trouvons la grande recherche qui, au cours des dernières années, a établi une relation entre le microbiote intestinal et le cerveau, en particulier avec les émotions. Cela fait relativement peu de temps que les scientifiques ont découvert une surprenante relation entre les bactéries intestinales et les émotions. En effet, certaines bactéries sont devenues un sujet d'actualité pour les chercheurs ces dernières années. Il existe une relation étroite entre l'intestin et le cerveau. Nous connaissons tous et toutes la sensation d'avoir des papillons dans l'estomac. La récente recherche semble démontrer que quelque chose de véridique existe dans cette métaphore. Depuis le début du XXIe siècle, les scientifiques ont étudié le lien entre les micro-organismes vivant dans nos intestins et la santé mentale. Ceci n'est toutefois pas nouveau. Déjà, au début du XXe siècle, les médecins et les scientifiques écrivirent beaucoup sur la façon dont le contenu du côlon, en particulier les bactéries nocives, y vivaient, pourrait contribuer à la fatigue, à la dépression et aux névroses. Bien que les premières études et hypothèses relatives à l'influence des bactéries intestinales sur le cerveau aient été rejetées, car peu concluantes et considérées comme pseudo-scientifiques, au cours des 15 dernières années, les scientifiques ont commencé à réexaminer le lien entre l'intestin et le cerveau. À mesure que d'autres études ont été réalisées, les chercheurs ont découvert que la communication entre l'intestin et le cerveau est en réalité une voie à double sens. Le cerveau influence à la fois les fonctions immunologiques et gastro-intestinales, lesquelles peuvent altérer la composition du microbiome intestinal. À leur tour, les bactéries présentes dans l'intestin produisent des composés neuroactifs, des neurotransmetteurs et d'autres métabolites pouvant agir sur le cerveau. Malheureusement, aujourd'hui, le niveau d'étude du microbiote intestinal ne nous permet pas de donner les fonctions des autres groupes de micro-organismes que compose le microbiote. Il a été découvert, lors d'une recherche réalisée sur des souris, que certains de ces composés peuvent également influencer la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, ce qui empêche que les substances nocives présentes dans le sang n'entrent dans le cerveau. Bactéries intestinales et humeur. Cela fait quelques années que la communauté scientifique a commencé à étudier l'effet concret que peuvent exercer les bactéries intestinales sur les émotions. Par exemple, nous savons depuis un certain nombre d'années que les micro-organismes présents dans notre intestin sécrètent un grand nombre de substances chimiques, parmi lesquelles nous retrouvons les mêmes substances utilisées par nos neurones pour communiquer et réguler notre humeur, telles que la dopamine, la sérotonine et l'acide gamma-aminobutyrique. Celles-ci, à leur tour, semblent jouer un rôle dans les troubles intestinaux dans la mesure où elles coïncident avec des niveaux élevés de dépression majeure et d'anxiété. Par ailleurs, nous savons depuis un certain temps qu'une grande partie de notre approvisionnement neurochimique provient de l'intestin, où ces signaux chimiques régulent l'appétit, la sensation de plénitude et de digestion. Toutefois, ceci n'a pu être établi que récemment, lorsque la recherche a sérieusement pris en compte le rôle joué par les microbes pour libérer ces substances chimiques très spéciales. C'est surtout depuis qu'elle a remis en cause
la théorie de l'asepsie des organismes, ce qui insinue qu'avant nous pensions que les corps étaient dénués de micro-organismes bénéfiques pour le corps. On ne pensait même pas, on n'envisageait pas que l'être humain puisse vivre en symbiose avec des micro-organismes. Le rôle des interactions cerveau-intestin-microbiologie. Les chercheurs de l'UC-UCLA ont récemment identifié la microbiologie intestinale qui interagit avec les régions du cerveau associées à l'humeur et au comportement. C'est peut-être la première fois que les différences comportementales et neurobiologiques associées à la composition microbienne chez les humains en bonne santé ont été identifiées. Car les recherches antérieures avaient été réalisées sur des animaux. Cette étude réaffirme que les interactions cerveau-intestin-microbiologie peuvent jouer un rôle important dans notre santé et même dans notre comportement. Des recherches antérieures ont déjà suggéré que la microbiologie, la communauté des micro-organismes intestinaux, peut influencer le comportement des émotions. La question reste de savoir si l'intestin affecte le cerveau ou si le cerveau affecte l'intestin. Il n'a pas été clairement déterminé si c'est l'intestin qui influence le cerveau et son développement ou si c'est le cerveau qui influence sur l'intestin. Les chercheurs avouent qu'il est difficile d'établir des conclusions définitives qui aillent au-delà de l'association, car il s'agit d'un domaine de recherche encore jeune, pour lequel la plupart des études à grande échelle sont encore en cours. L'importance des bactéries intestinales. La recherche sur l'influence des bactéries intestinales et leur influence sur la fonction cérébrale se poursuit actuellement. Il reste beaucoup à découvrir et à préciser. Jusqu'à présent, les différentes orientations de la recherche ont précisé que la microbiologie intestinale est une population d'envergure qui est importante pour le métabolisme sain et la fonction cérébrale. Les voies de communication intestin-cerveau comprennent les connexions neuronales. La microbiologie intestinale est importante pendant le développement précoce et peut avoir une influence sur le câblage des circuits de stress dans le cerveau. Les probiotiques ou symbiotes ou bonnes bactéries ou bons micro-organismes peuvent avoir un impact bénéfique sur les symptômes de l'humeur. Il ne fait aucun doute que la microbiologie est un modulateur important de la santé et des émotions et devrait être considérée comme faisant partie d'un système de communication complexe et multiforme, nécessaire pour établir un équilibre sain dans le développement du cerveau. Dès lors, tant que nous sommes attentifs aux découvertes de la science, il sera préférable de prendre soin de notre corps et d'être attentif aux messages qu'il peut nous envoyer. Oseras-tu la symbiose ?